Bonjour. Bonjour Frédéric. Comment vous allez? Non, ça va. En fait, la musique, ça va un peu? Oh, ça va, on est toujours dedans. Bon, en fait, merci pour l'invitation d'Echo Dubaï. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de la conférence de la dynamique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne sortie? Comment vous trouvez ça? Oui, j'étais même allé parce que j'ai joué un peu avant le démarrage. Ah bon? Ouais. Je crois que la conférence en elle-même, c'est du classique, hein? C'est un regroupement de partis politiques qui est en train de faire un travail. Et ils ont parfaitement le truc, c'est du classique. C'est du classique. Expliquez-nous ce que vous avez trouvé. Non, ils ont carrément parlé du 5 octobre. Le 5 octobre, c'est un rappel, puisqu'ils ont, je ne sais pas, un meeting le 4 octobre, en prélude au 5, comme le 4 c'est un dimanche. Donc c'est un truc comme ça pour l'annoncer. Mais néanmoins, il faut noter qu'il y a eu un point très important qui m'a touché là. C'est quand un journaliste a posé la question à propos d'une rumeur de conférence nationale souveraine qui semble... Pour 92. Comme pour 92, qui semblerait qu'il y aurait quelque chose comme ça. On a posé la question à la dame Brigitte Adiamago. Dans tous les cas, c'est elle qui a répondu et c'est là où ça m'a touché. Parce que la conférence et la réponse qu'elle a donnée, l'esprit qu'elle a, elle disait en quelque sorte, bon, nous ne savons pas, on ne nous a pas touché, mais s'il y a à discuter, nous sommes ouverts à discuter. Mais seulement il faudra que ça soit un cadre bien défini, que ce ne soit pas une conférence de plus, quoi, une de trop, parce qu'il y a déjà eu 27 dialogues. Donc vous voyez, moi c'est l'attitude d'ouverture, l'ouverture à discuter et à trouver une sortie de crise qui m'a vraiment intéressé. Et ça m'a donné. Mais au fait, est-ce que la conférence, c'est un forum, une conférence, c'est pour combien de temps? Ça va être encore ce qu'on a vu à l'hôtel de février. Oui. Justement, c'est à ce niveau qu'il faudra vraiment réfléchir. Une conférence nationale bis, comme l'avait dit le chef de l'État lui-même à l'époque. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il était question, c'était bien à l'époque, en 2017-2018, lors des événements du 19 août, c'était bien de vraiment s'asseoir. Ce dialogue-là était faux. C'est là où il y a eu une erreur. Donc aujourd'hui, je ne crois pas aussi qu'il faille organiser une conférence nationale bis. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Mais seulement, on tient les clés. Il a refusé cette conférence à l'époque, mais c'était une erreur. Nous en avions parlé sur le plateau. Ce n'est pas nous qui l'a écouté, mais ça veut dire qu'il a eu des collaborateurs à l'époque qui ont compris que c'était une bonne chose de fédérer les forces et de discuter par rapport au problème. Donc, ça veut dire qu'il a eu des conseillers qui lui ont proposé ça. Mais qu'il y a eu une autre équipe de conseillers qui ont refusé, qui ont voulu jouer à la démarche machiavélique en comptant sur les faiblesses de l'opposition. Et aujourd'hui, il est allé tout droit dans le mur. En réalité, il faut s'asseoir. Mais c'est quoi il faut aujourd'hui? Je crois que moi, quand je réfléchis, ça c'est personnel, je n'ai pas la science infuse, mais je crois que quand tu réfléchis, tu vas loin, tu comprends qu'il faut vraiment un truc comme ça. Mais comment il doit se faire? C'est un truc à 3 points, qui commence par une amnistie. Le premier, c'est l'amnistie. Oui, l'amnistie même ne fait pas partie des 3 points. C'est-à-dire la condition pour que les 3 points soient réalisés, c'est l'amnistie. Une amnistie générale, totale. C'est la condition sine qua non, ça. Absolument. Qu'il soit en Occident, qu'il soit ici, il n'y aura pas un prisonnier de... Non, quel qu'il soit, tant que c'est lié à la politique depuis 2005, il faut le libérer. Comme Pacha, par exemple. Tout le monde doit être libéré. Parce que, justement, après cette amnistie, la feuille de route devra comporter ça, puisque quand on demandera aux gens de rentrer, ils se demandent pourquoi ils viennent. Alors, ça veut dire qu'il y a d'abord l'amnistie, et les 3 points commencent. C'est-à-dire, monsieur le chef de l'État devra prendre de la hauteur, de comprendre que ces conseillers l'ont mis tout droit dans le mur. Il faut se débarrasser de ces conseillers. Prendre de la hauteur, être vraiment l'homme d'État. Parce qu'un chef d'État, il est chef d'État pour tout le monde. Vous voyez un peu.
Il a dit un truc. Il a dit qu'il a été pas 82%. Il a dit un truc qui est important à l'époque. Quand il refusait la conférence nationale bis, il avait dit, ils viennent chez moi, ces opposants, je les reçois, c'est révélateur. Il faut comprendre que quand on est chef d'État, en réalité, on ne travaille pas pour ses opposants, pour ses leaders d'opposition. On travaille pour les populations. Parce que les leaders d'opposition ne sont rien sans les populations. C'est juste en fait des hommes qui savent canaliser la population. Non, les sentiments de la population et qui les portent, c'est tout. Un leader ne vient pas sortir les gens de la maison. Les gens sortent parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Les leaders ne font que récupérer. Alors quand tu es chef d'État et que tu discutes déjà avec ces gars et que tu oublies les populations parce que tu penses avoir satisfait les leaders, c'est une grave erreur. Donc, on laisse tout ça. On fait le truc en quoi? Le premier point de ce schéma à 3, c'est quoi? C'est une constituante. Après avoir amnistié, il faut mettre en place une constituante. Quand tu amnisties les gens, tu vas discuter avec eux, c'est qui a ce plan d'une constituante. Ça veut dire quoi? Il faudra tout de suite, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette Assemblée nationale qui est là. Non, mais en fait, ça veut dire que pour vous, absolument, remettre à plat tout, pour réécrire une nouvelle constitution. Pas forcément, il y a déjà une constitution, seulement elle doit être retouchée, forcément. Quand on parle d'une constituante, elle ne va pas d'une assemblée constituante. Mais qu'est-ce que vous faites de ce que les députés ont voté la dernière fois à l'Assemblée nationale? S'il vous plaît, vous voyez, comme nous le disons, nous sommes en crise. La crise n'est pas finie. Plutôt maintenant, nous sommes en plein dans la crise. Une constituante. Il faut laisser tomber cette assemblée, une constituante. Qu'elle soit constituée de ces personnes qui reviennent de la diaspora, de tout le monde, des personnes clés. Mais seulement, numéro 2, au-dessus de cette constituante, doit se trouver une autre chambre. Ça, c'est la chambre des éternels. Des sages qui ont atteint notre âge. C'est comme ce qu'on appelle Sénat, ou c'est-à-dire des sages. Éternel encore. S'il te plaît, un conseil des éternels. On l'appelle un conseil des éternels parce que quand ils sont là, ils sont intouchables. Ils doivent avoir un certain âge, une certaine expérience. Et ils sont là pour faire quoi? Pour discuter vraiment du développement du pays. Il y a une piste, ce n'est pas des gens qui manquent. Professeur Ninelli, Monseigneur Kodjo, Bariga, Alpha Hassan Molala de Sokodé, comment il s'appelle? Zakari Nandia, ces officiers à la retraite, ces chefs de parti à la retraite. Il y a des universitaires qui sont très bons, agronomes ou géographes, qui étudient les populations. Parce qu'en réalité, là, gouverner un pays, c'est quoi? C'est s'occuper des populations. Je ne parle même pas de peuple, c'est s'occuper des populations. Il faut cette chambre haute de personnes qui sont vraiment conscientes, détachées de toute histoire de partis politiques et autres là, qui sont là vraiment pour réfléchir au développement du pays. C'est pour ça. Bonjour. Bonjour Frédéric. Comment vous allez? Non, ça va. En fait, la musique, ça va un peu? Non, ça va, on est toujours dedans. Bon, en fait, merci pour l'invitation d'Écho Dubaï. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de la conférence de la dynamique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne sortie? Comment vous trouvez ça? Oui, j'étais même allé parce que j'ai joué un peu avant le démarrage. Ah bon? Ouais. Je crois que la conférence en elle-même, c'est du classique. Hein? C'est un regroupement de partis politiques qui est en train de faire un travail. Et ils ont parfaitement le truc. C'est du classique. C'est du classique. Expliquez-nous ce que vous avez trouvé. Non, ils ont carrément parlé du 5 octobre. Le 5 octobre, c'est un rappel, puisqu'ils ont, je ne sais pas, un meeting le 4 octobre. En prélude au 5, comme le 4 c'est un dimanche, donc c'est un truc comme ça pour l'annoncer. Mais néanmoins, il faut noter qu'il y a eu un point très important qui m'a touché là, c'est quand un journaliste a posé la question à propos d'une rumeur de conférence nationale souveraine qui semble... Pour 92. Comme pour 92, qui semblerait qu'il y aurait quelque chose comme ça. On a posé la question à la dame Brigitte Adjamago.
Dans tous les cas, c'est elle qui a répondu et c'est là où ça m'a touché. Parce que la conférence et la réponse qu'elle a donnée, l'esprit qu'elle a, ça dit, elle disait en quelque sorte, bon, nous ne savons pas, on ne nous a pas touché, mais s'il y a à discuter, nous sommes ouverts à discuter. Mais seulement il faudra que ça soit un cadre bien défini, que ce ne soit pas une conférence de plus, quoi, une de trop, parce qu'il y a déjà eu 27 dialogues. Donc vous voyez, moi c'est l'attitude d'ouverture, l'ouverture à discuter et à trouver une sortie de crise qui m'a vraiment intéressé. Et ça m'a donné. Mais au fait, est-ce que la conférence, c'est un forum, une conférence, c'est pour combien de temps? Ça va être encore ce qu'on a vu à l'hôtel de février. Oui. Justement, c'est à ce niveau qu'il faudra vraiment réfléchir. Une conférence nationale bis, comme l'avait dit le chef de l'État lui-même à l'époque. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il était question, c'était bien à l'époque, en 2017-2018, lors des événements du 19 août, c'était bien de vraiment s'asseoir. Ce dialogue-là était faux. C'est là où il y a eu une erreur. Donc aujourd'hui, je ne crois pas aussi qu'il faille organiser une conférence nationale bis. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Mais seulement, on tient les clés. Il a refusé cette conférence à l'époque, mais c'était une erreur. Nous en avions parlé sur le plateau. Ce n'est pas nous qui l'a écouté, mais ça veut dire qu'il a eu des collaborateurs à l'époque qui ont compris que c'était une bonne chose de fédérer les forces. Donc, alors concrètement, cette histoire de conférence nationale, c'est inutile parce que... En fait, conférence nationale, forum. Un petit trou de dialogue ou une conférence, comment l'a vu? Oui, justement. Donc, comme je définis, c'est des trucs comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est le chef de l'État seul qui est souverain. C'est à lui de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le canevas, il est là. Parce qu'il faut forcément discuter. Parce que s'il faut faire encore une conférence avec unir contre-opposition, contre ceci, ce n'est pas ça. Ça fait 60 ans de gâchis. Les gens souffrent, nous souffrons. Les populations souffrent, c'est pour ça qu'elles sortent. On ne peut pas diriger les gens en se disant, tant que nous on a pour nous, les autres on s'en fout. Non. Il faut penser à ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit heureux. On peut le faire, il y a des ressources. Et il y a des intelligences, il faut les mettre au service du reste. Donc c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas autre chose, ce n'est pas une histoire de faire une conférence, ou bien un forum, ou bien c'est des trucs, on en a assez fait, et on n'a rien tiré dedans. Il faut savoir qu'on n'évolue pas, on a toujours des crises, parce que il y a une tendance qui dit nous c'est nous, l'autre qui dit nous c'est nous. Non, mais plutôt il faut tirer les intelligences. Moi je vais poser une question simple. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez par exemple si Agbéomé et Fornacier s'asseyent 4 heures pour discuter? C'est justement dans le sens que nous allons. C'est dans le sens. Parce que dans ce sens, le chef de l'État, il est souverain. C'est lui qui décide, quoi. C'est à lui de se débarrasser de certains conseils pour se mettre lui. Aller vers le prélat. Il appelle le prélat. Comme un papa, il lui parle. Le prélat sera chargé de trouver Agbéomé où il est. Et de venir donner certains noms. Comme le professeur Ninevi, je ne vais pas encore répéter, ces personnes sont des personnes ressources. Trouver ces personnes et construire le pays. Mais tout le monde connaît la compétence de chacun. C'est inutile que des gens se cachent derrière, je ne sais pas, des populations déjà affamées, dont on récupère les mauvais sentiments, qu'on tord pour juste se faire valoir de ceci ou de cela. Et je l'ai déjà dit, si un chef de l'État reconnaît et dit, mais je suis simple, pourtant je les reçois, il faut comprendre que ce n'est pas ces personnes avec qui tu dois discuter. Tu dois discuter avec les personnes qui pensent au bien des populations. Et ces personnes, c'est qui? C'est les universitaires, c'est les chercheurs, c'est ces personnes qui peuvent étudier les mouvements de la population. Comment les gens évoluent, comment les gens grandissent, où ils doivent vivre, dans quel habitat, comment être en harmonie avec leur environnement. Il y a des quartiers et des villes totalement qui doivent être détruites pour concentrer les populations sur des sites, sur des agglomérations données. Et ça, c'est ces personnes qui doivent le faire. Maintenant, les nouvelles découvertes et les nouvelles conditions de vie imposent aussi une spiritualité. C'est pour ça qu'il faut de ces hommes de Dieu, un peu partout, à côté de ce conseil de sages. Il faut ces personnes qui deviennent maintenant un relais. Parce que tant que les gens vivent ensemble,
il faudra qu'ils apprennent ce qui va, ce qui ne va pas, pour que psychologiquement, ils soient en parfaite harmonie. C'est tout ce qu'il faut pour le pays. Il n'y a rien. Donc, il doit discuter. Parce que c'est inutile qu'on soit là, qu'on reprime les gens. Juste, il faut qu'ils se taisent. Et on est là, nous-mêmes, on n'est même pas à l'aise. On dit qu'on a réussi parce qu'on a détruit ceux-là, parce qu'on a fait voter des lois comme ça. On va aux élections et c'est des problèmes. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut vraiment voir le problème, voir les choses telles qu'elles sont. Monsieur Ford doit discuter d'abord avec le vieux. Oui, discuter, c'est carte sur table. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc c'est de là la création de cette constituante et de cette assemblée de sages qui détermine le canevas avec lequel le pays se développe. Parce qu'on ne développe pas le pays en improvisant des choses par hasard. Non, c'est un plan qu'on fait. C'est un plan sur 2, 3, 4 décennies, 5 décennies. On est indépendant depuis, on ne se développe pas, on n'a que des problèmes. Les jeunes quittent l'Afrique pour aller en Europe, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de plan de développement. C'est ça la réalité. On s'est mis une corde au cou avec cette histoire de démocratie, de partis politiques et autres. C'est faux. Vous pensez qu'en Occident, les gens sont là comme ça, on se réveille, on prend n'importe qui pour mettre président? Non. Pourquoi nous allons suivre ça? Qu'il y ait des intérêts ou bien des quoi de qui que ce soit. Nous, on a de la matière pour pouvoir nous développer et puis mettre nos populations à l'aise. Voir l'évolution, les mouvements de cette population. Et il y a des gens, il y a des universitaires qui sont là pour ça. Il y a des religieux qui sont là pour contrôler l'harmonie. Il y aura des psychologues pour travailler avec les gens. Et puis c'est tout. Et il y a ces anciens officiers qui s'occupent de la sécurité. Donc il faut une chambre qui est au-dessus de l'Assemblée nationale. Un peu comme le Sénat. Un peu comme le Sénat. Mais ce n'est pas un Sénat où on vote pour des gens, non. C'est une chambre où on copte les plus grandes intelligences. Et j'ai déjà cité les noms. Des personnes ressources. Mais une parenthèse, c'est pas comme quelque chose comme ça que le Togolais a inventé en France. Le Togolais de Bassa. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas une... C'est un peu le conseil des sages. Hein? C'est comme ça. C'est un truc comme ça qu'il faut... La maison des sages. C'est comme ça. Il faut ça. Il le faut absolument. Parce que si il y a ça, le président qui vient, il est lui, il sait qu'il a un canevas pour travailler. Et on le juge à l'aune de ce canevas. Mais quand il n'y a pas un canevas, il n'a que des collaborateurs, des associés, chacun profite. Et chacun lutte pour son ventre. Aujourd'hui, excusez-moi, on va dire fort, Gnassingbé, qu'il ait gagné ou qu'il n'ait pas gagné. Il a reçu de mauvais conseils. Il a eu de mauvais conseils. On l'a mis droit au mur. Et aujourd'hui, tout ce qui se dit, c'est lui son nom qu'on appelle. Pas une parenthèse. Est-ce que vous avez appris que le Premier ministre a démissionné? Oui, j'ai appris que le Premier ministre a démissionné. En fait, vous trouvez que bon, ça va bientôt le gouvernement va être formé, je trouve que le contentieux électoral n'est pas fini. Il y a des rancœurs, il y a de la tristesse. La preuve, la DMK organise un meeting pour le 4. À quoi bon nommer, former des gouvernements? Ça ne sert à rien. Depuis 60 ans, on est indépendant, on a formé des milliers de gouvernements. Ça servit à quoi concrètement? On a des ressources. On a tout pour que tout le monde vive. Les gens ne vivent pas bien, ils sortent matin, midi, soir pour manifester. À quoi servent les gouvernements? Ça ne sert à rien. Il faut revenir. Ce n'est pas aussi les dialogues. On en a fait beaucoup, ça n'a rien donné. Il faut prendre le truc. C'est au chef de l'État de prendre de la hauteur. Si les problèmes sont vastes, il lui faut de la grandeur. Et il en a, j'espère. Il la prend, il la saisit. Il discute avec le prélat, comme j'ai dit. Il s'est dit, quand il y a une amnistie et qu'on amène les gens doivent rentrer parce qu'il y a une feuille de route, il y a un canevas de travail. Il ne faut pas faire plaisir, dire que donc on a une assemblée, elle est déjà là, c'est faux. Parce que les conditions dans lesquelles on a organisé les élections législatives même étaient fausses, c'était faussé d'avance. On ne peut pas faire la politique en jouant sur les faiblesses de l'autre et le casser et se positionner. C'est faux parce qu'on ne dirige que les populations. Ces autres leaders ne sont que des guides, ils ne font que guider. Donc maintenant, eux, leurs erreurs ne doivent pas impacter les populations. Un chef d'État doit être à la hauteur parce que lui, il s'occupe, c'est comme ses enfants. Ses enfants, c'est tout le monde. Et il doit prendre les décisions idoines. Quelque part, c'est un petit appel comme lance au chef de l'État. Bon, prendre la hauteur.
Écoutez, moi, en réalité, moi, je suis un artiste. En réalité, je suis pour tout le monde. Et toujours, quand j'interviens, vous savez très bien, celui qui déconne, je lui mets à sa place. C'est selon les questions. Aujourd'hui, je crois qu'on parlait de la conférence, n'est-ce pas? Et je dis que c'est un bon truc. Mais pas une conférence nationale, pas un forum, pas un dialogue. C'est un truc comme ça. Une amnistie, une constituante, une chambre haute chargée de préparer le développement du pays. Moi, c'est les 3 points que vous... Et maintenant, un gouvernement, et c'est tout. Pendant le délai, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est préparé, quand un chef d'État finit, il rentre dans ce conseil des sages. C'est comme ça. C'est un truc à vie. C'est à vie pour lui et pour tout le monde. Pour tous ceux qui vont passer par là. Vous voyez, il y a de ces sages, les universitaires, il y en a toujours, il y en a qui viennent à la retraite et avant leur retraite, on les a remarqués par leur extraordinaire travail peut-être dans l'agriculture, la production de ceci, dans la médecine, dans ceci. Ces cerveaux, on doit les utiliser. Rien qu'à vous entendre, ce qui me plaît un peu, c'est que pour que nos chefs d'État, quand ils partent, ne se sentent pas abandonnés. D'une part, il y a ça. D'une part, c'est vrai qu'il y a ça. Mais en réalité, ce qu'on appelle nos chefs d'État, c'est ce que je dis toujours. Jusqu'à présent, à vrai dire, on n'a pas eu de chef d'État, puisque les populations même ne sont pas là. On est un peu comme ce que certains Blancs appellent des petits singes qui essaient d'imiter les Blancs. C'est ce que l'Africain est. On a eu les indépendances. Ce n'est pas, puisque moi-même je suis africain, c'est la triste réalité. Si tu n'acceptes pas tes erreurs, tu ne peux pas évoluer. C'est la triste réalité. Depuis qu'on a eu l'indépendance, on l'a eu comment? Avec les partis politiques qui sont essentiellement axés sur le problème tribal ou ethnique. En parenthèse, est-ce que le problème de l'Afrique, notre problème, ce n'est pas l'ethnicisme, le régionalisme qui nous tue? Ce n'est pas l'ethnicisme et le régionalisme qui nous tuent, mais c'est ce que nous faisons de ces ethnies. Avant que l'Européen arrive, vous n'allez pas me dire que quand un Kabyère quittait, arrivait chez les Kotokoli, on le tuait parce qu'il était Kabyère. On ne va pas me dire que quand le Kotokoli arrivait chez les Ana, on le tuait parce qu'il est Ana. On ne va pas me dire que l'Ana, quand il arrivait chez les Guins, on le tuait parce qu'il est Guin. Le Guin quittait, il arrivait chez les Wati, on ne le tuait pas. Il vivait comme ça avant l'arrivée du colon. On est allé à l'école, on a hérité ce qu'on appelle République aujourd'hui, c'est venu du colon. Mais seulement on a pris tout ce qu'il nous a donné sans réfléchir. Depuis qu'on a pris, il faut penser à le réorganiser. Si on ne l'a pas fait, il est plus de 50 ans aujourd'hui, il est temps de le faire. Parce qu'on ne peut plus continuer avec Ford qui est au pouvoir, avec son clan qui est là. Et puis, vous ne voyez pas, on gouverne un pays sans plan de gouvernance? C'est une erreur grave. Certains qui se disent opposants, qui sont là, on fait tout pour être radical, et puis dans le parti, on est là, on s'auto-mutile, on s'auto-détruit, et quand on est fatigué, on déverse le reste de la colère dans la rue. Et les autres, nous, on soutient le chef, et puis quand les... Monsieur Eman, oui. Pour terminer, Oui. Il y a Côte-Baie qui a des problèmes avec la justice actuellement. Nous n'oublions pas l'alternative, Ferdinand Haïté aussi qui a des difficultés. Mais en fait, comment vous trouvez la confraternité au niveau des gens de la presse? Vous aussi, vous écrivez de temps en temps. Comment vous trouvez que les gens de médias s'aiment? Oui, c'est vrai. Avant toute chose, il faudra préciser que je suis vraiment artiste. En fait, je suis artiste. Ouais, donc c'est une passion, l'écriture ou bien... Mais il faut revenir sur ce problème. Je crois qu'on en avait parlé d'alternatives. Et aujourd'hui, Écho de Baie, c'est un autre cas. Il faut voir. En fait, c'est le système que je suis en train de dénoncer. On est réduit au silence, à se battre juste pour trouver de quoi manger. Vous voyez? Donc du coup, il y a... On vit, je parlais d'automutilation, d'autoflagellation. On se détruit entre nous pour une chimère alors qu'il y a des choses importantes. En réalité, il devait y avoir une solidarité de toute la presse et engagée vis-à-vis
d'un confrère qui est dans un problème, peu importe le problème, pire encore, il faudra qu'on sache si vraiment il est en infraction. Exactement. Et même s'il l'était, il est des médias, donc il y a une structure chargée de s'occuper de leurs choses. Donc le problème c'est ça. Donc, pour corriger ça, c'est ce que je disais, c'est la même chose que les ethnies, les petits problèmes que nous avons. Ça prouve que nous ne sommes vraiment pas indépendants. Excusez-moi. Vous dites que vous êtes indépendant et vous suivez à la lettre ce que certains vous ont donné. Eux, ils vous ont donné parce qu'ils connaissent votre constitution, c'est-à-dire la constitution démographique. Ils connaissent quels sont les problèmes parce qu'eux aussi ont traversé ça. Ils savent vous aurez ceci, cela, vous aussi vous tenez ça. Et pire encore, vous utilisez la loi au détriment. Vous voyez, la loi n'est pas utilisée pour les gens, mais on l'utilise pour soi, au cas où ça dit. L'utilisation de la loi est à dimension variable, quoi. C'est tout. Donc du coup, il y a des confrères, bon, c'est mon confrère, il a un problème, mais moi je ne veux pas me mêler. Moi je veux juste trouver pour moi. C'est ça. Et quand cet esprit est là, vous pensez qu'on dit on est en compétition contre un occidental, contre un chinois ou bien quoi. Ils se moquent de nous. Et c'est là où je reviens toujours, je dis, parce qu'on ne veut pas utiliser nos ressources. On a des universitaires qui savent travailler. Ces personnes n'ont pas besoin d'être présidents. Ces personnes ont besoin d'établir un calendrier. Dire que quand celui qui sera président devra en tel nombre d'années faire ceci et cela. Et je crois qu'aujourd'hui, le président fort a une exceptionnelle chance, à un bon moment, pour l'expérimenter. C'est rien du tout. Cette histoire, on parle de contestation, post-électoral, tout ça. Il faut arrêter ça. Donc, c'est la discussion franche. Et pour qu'une discussion soit franche, c'est parce qu'il y a un plan, un programme. Quand il y a le programme, ça évolue. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de Côte-Vert. Merci beaucoup. Ce qui termine, pour vous, l'essentiel, c'est la discussion. Oui, absolument. Et surtout, une discussion constructive, positive. Pas se rencontrer seulement pour parler pour vous. Mais il faut un plan. Un plan, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir 1 million de fois sur ça. C'est ça le plan. Ça fait la particularité de l'Afrique. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.